Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 25e journée qui se déroulera entre le 17 et le 19 février avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Brentford contre Liverpool, Burnley, Arsenal, Fulham, Aston Villa, Newcastle contre Bournemouth, Nottingham Forest contre West Ham, Tottenham contre Wolverhampton, Manchester City contre Chelsea, Sheffield United contre Brighton, Luton contre Manchester United et enfin Everton contre Crystal Palace. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives pour savoir si je suis dans le vrai ou dans le faux. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 16 400. Ça monte et ça monte. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Liverpool est actuellement en tête avec 24 matchs et 54 points. Le second, c'est Manchester City qui a un match en moins, donc 23, et qui a 52 points, donc il peut repasser en tête de la Première Ligue. Troisième, Arsenal avec 52, donc c'est vraiment serré en tête. Quatrième, Tottenham avec 47. Cinquième, Aston Villa avec 46. Et sixième, Manchester United, 41, qui remonte légèrement au classement. Les trois relégables sont Everton qui est 18e avec 19 points, 19e Burnley avec 13, et à égalité avec Sheffield United qui est donc bon dernier. Et on attaque par Brentford contre Liverpool. Brentford est 14e, Liverpool est premier. Il y a quasiment 30 points d'écart entre les deux équipes. C'est un gouffre. Brentford vient pourtant de s'imposer contre Wolverhampton. Ils ont gagné 2 de leurs 4 derniers matchs. Ils avaient perdu contre Tottenham et Manchester City. Les deux victoires ont donc fait du bien contre Nottingham et dernièrement contre les Wolves. Les 14e du classement ont donc maintenant 6 points d'avance sur le premier relégable. Donc c'est beaucoup mieux pour aborder ce choc contre Liverpool, qui a perdu un seul de ses 4 derniers matchs. Ils sont encore qualifiés en FA Cup. Ils ont battu Norwich, une équipe de Championship. Mais cette défaite à Arsenal a stoppé leur élan. Ils sont possiblement seconds si Manchester City gagne son match en retard. Ils ont tout de même réussi à battre Chelsea et Burnley, marquant 7 buts sur ces deux rencontres. Ils vont donc se déplacer à Brentford en espérant prendre les 3 points. C'est pour moi ce qu'ils vont faire et je verrai une victoire 3-1 des Reds avec Liverpool qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,90. On enchaîne avec Burnley 19e contre Arsenal qui est pour l'instant 3e. Burnley vient de perdre à Liverpool 3-1. Malheureusement, ils ont eu un très gros calendrier à l'extérieur ces derniers temps. Ils se sont déplacés consécutivement chez 4 gros bras, Aston Villa, Tottenham, Manchester City et donc les Reds. Et ça s'est soldé à chaque fois par des défaites. Heureusement qu'ils ont réussi à accrocher quelques points à la maison contre Luton, en particulier Fulham. Mais leur dernière victoire remonte à un déplacement à Fulham, c'était le 23 décembre, donc cela fait quasiment 2 mois qu'ils n'ont pas gagné. Et ce n'est pas avec l'arrivée d'Arsenal qui vont peut-être prendre des points, car les Gunners sont actuellement sur 4 victoires consécutives en Première Ligue. Ils sont remontés à la 3e place, ont étrillé Crystal Palace et dernièrement West Ham à l'extérieur, 6-0. Et ils avaient réussi à s'imposer 2-1 à Nottingham dans un match piège. Et surtout, ils ont battu le leader Liverpool, leur permettant de reprendre énormément de confiance. Et sur ce match-là, je verrai Arsenal s'imposer 2-0 en déplacement avec les Gunners qui ont un handicap de moins 1,5, c'est-à-dire qu'ils devraient gagner par 2 buts d'écart au moins pour que le pari passe avec une cote à 1,86. Et on poursuit avec Fulham contre Aston Villa. Fulham est malheureusement 12e. Ils sont en 2e partie de tableau, mais ont 10 points d'avance sur le premier relégable. Et ils viennent surtout de remporter une victoire très importante contre Bournemouth, une des équipes qui était en forme ces derniers temps, 3-1. Ils ont accroché même 3 équipes ces derniers temps en League Cup. Liverpool, même s'ils ont été éliminés en match aller-retour. Ils ont également certes perdu contre Newcastle, mais surtout accroché Everton et Burnley, des équipes qui sont en 2e partie de tableau. Donc ils n'ont pas perdu de distance par rapport à eux. Ils vont jouer par contre une équipe d'Aston Villa qui est en perte totale de vitesse, qui a perdu 3 de ses 4 derniers matchs et tous à domicile. Toutes compétitions confondues, ils ont été éliminés de Cup par Chelsea et ils ont perdu à la maison contre Newcastle et Manchester United, des équipes qui luttent avec eux pour monter sur une des 4 marches qui amènent à la C1 la saison prochaine. Pour Aston Villa, ce serait très bien. Ils ont malheureusement perdu Boubacar Kamara qui sera absent de longs mois. Sur ce match-là, je les vois se faire accrocher et faire un but partout à Fulham. Et je vois le Away No Bet et le match nul rembourser ces victoires d'Aston Villa à l'extérieur, qui est pour moi tout de même légèrement favori, avec une cote à 2,06. Et on poursuit avec Newcastle contre Bournemouth, le 7e qui reçoit le 13e. Il n'y a que 9 points d'écart entre les deux équipes. Newcastle est une équipe qui n'est pas du tout régulière.
Heureusement qu'ils ont certaines fois des bons résultats comme actuellement. Ils viennent de gagner 3 de leurs 4 derniers matchs, dont 3 à l'extérieur en FA Cup à Fulham et 2 en Première Ligue à Aston Villa et à Nottingham Forest. À chaque fois, ils ont marqué 3 buts. Ils ont également fait 4 buts partout contre Luton. C'était une grosse surprise, mais ils sont remontés de 2 buts de handicap à donc ce match nul. Sinon, malheureusement, donc, ils ont eu des mauvaises périodes. Ils ont été éliminés de la Champions League, voire même de toute compétition européenne, finissant 4e du groupe où il y avait le Paris Saint-Germain, perdant sur la dernière rencontre contre le Milan AC. Mais ils ont joué contre une équipe de Bournemouth qui est légèrement moins bien ces derniers temps, qui a eu vraiment une superbe période, qui leur a permis de remonter au classement et de sortir de la zone de relégable. Ils ont encore 8 points d'avance sur le 18e, mais ils viennent de perdre à Fulham. Ils sont actuellement sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Ils avaient battu Swansea en FA Cup, d'ailleurs ils sont encore qualifiés et vont jouer contre Leicester, le leader de Championship, prochainement. Sur ce match-là, je verrai tout de même une victoire à la maison de Newcastle, mais 3 buts à 1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. La rencontre suivante est Nottingham Forest contre West Ham. Nottingham Forest est actuellement 16e, donc en mauvaise posture. Ils n'ont que 2 points d'avance sur le 18e Everton. Ils sont surtout sur une défaite à la maison contre Newcastle et ils n'ont pas gagné sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement qu'il y a les pénaltys, car en FA Cup, ils sont sortis par la petite porte, éliminant Bristol, une équipe de Championship, au pénalty, mais après avoir fait un but partout sur les dernières rencontres. Ils ont donc, comme je vous l'ai dit, perdu contre Newcastle, mais également contre Arsenal. Ils ont tout de même réussi à récupérer un point à Bournemouth, une des équipes qui était en forme ces derniers temps. Ils vont jouer contre West Ham, qui est en totale perdition, qui vient d'encaisser 9 buts sur les 2 dernières rencontres, 3 à Manchester United et surtout 6 contre Arsenal. Ils restent surtout sur 7 matchs consécutifs sans victoire. Ils avaient pourtant très bien fini l'année 2023, battant Manchester United et Arsenal sans prendre de but à chaque fois. On les voyait monter beaucoup plus haut, mais ils sont restés à la 8e place et ont 11 points de retard sur le 4e premier qualifié pour la C1. Et sur ce match-là, je verrai Nottingham Forest s'imposer 2 buts à 1, peut-être une surprise pour certains, avec les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote à 1,68. La rencontre suivante est Tottenham qui joue contre Wolverhampton. Tottenham est toujours en course pour la Champions League. Pour le titre, ça va être assez compliqué. Ils ont 7 points de retard sur Liverpool, mais City peut en avoir 8 d'avance sur eux. À 14 journées de la fin, il va falloir mettre les bouchées doubles. Mais sur les derniers résultats, surtout à la maison, ils ont mis vraiment tout ce qu'il faut pour remporter des victoires contre Brentford et Brighton ces derniers temps. 3 buts à 2 et 2 buts à 1. Et ils prennent également quelques points très importants en déplacement. Ils ont accroché City et United à chaque fois. Beaucoup de buts marqués, 3-3 et 2-2. Et ils ont également fait 2 buts partout contre Everton, une équipe qui se bat pour ne pas descendre. Donc Tottenham est tout de même dans une très bonne série. Et leur adversaire du soir est meilleur à l'extérieur qu'à la maison. Ils ont réussi à se qualifier pour le prochain tour de FA Cup, battant West Bromwich Albion, une équipe de Championship. Ils joueront prochainement contre Brighton. Et par contre, ils ont gagné à Chelsea 4-2. Ça contrebalance les mauvaises défaites à la maison contre Manchester United, par exemple 4 buts à 3 et 2-0 dernièrement contre Brentford. Donc c'est un peu renversant les résultats, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Sur ce match-là, je vois tout de même Tottenham s'imposer 3 buts à 2 et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,63. La rencontre suivante est un des classiques de Première Ligue, Manchester City contre Chelsea, mais malheureusement cela ne se traduit pas au classement. Les 2 équipes sont assez éloignées l'une de l'autre. Manchester City garde son statut et est second et peut prendre la première place avec son match en retard. Du côté des Blues, ce n'est pas la même chose. Leur classement est assez catastrophique pour une équipe de ce calibre. Ils sont 10e et sont assez loin des premières places de Coupe d'Europe. Pourtant, ils restent sur 2 succès très importants. Une qualification en FA Cup. Ils ont encore l'objectif de gagner un trophée et ce 3 buts à 1 mis à Crystal Palace. Ils avaient pourtant été 2 fois humiliés, surtout à Liverpool 4 buts à 1 et à la maison par Wolverhampton, prenant encore 4 buts. Ils ont tout de même eu une très belle période fin 2023 et début 2024, mais malheureusement, donc, ils n'arrivent pas à être réguliers. Ils vont jouer contre une équipe de City qui a donc encore une chance d'être première après son match en retard. Et ils restent surtout sur un nombre incroyable de victoires consécutives. Ils en sont à 11, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas perdu depuis 14 matchs. Leur dernière défaite remonte à un déplacement à Aston Villa. C'était début décembre. Depuis, ils ont été champions du monde des clubs. Et ils viennent de gagner également en 8e de finale aller de la Champions League, gagnant 3 buts à 1 à Copenhague. Sur ce match-là, je ne vois pas de surprise. Et je vois Manchester City s'imposer 3 buts à 1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,76.
Et on poursuit avec Sheffield United contre Brighton, une formation de Sheffield United qui est malheureusement dernière, qui n'a que 13 points, qui a 7 points de retard sur le premier non relégable. Ils viennent tout de même d'avoir un sursaut d'orgueil gagnant à Luton 3-1 alors qu'ils venaient de prendre sur les 3 derniers matchs avant cette victoire 13 buts, donc très compliqué pour eux. Ils avaient pris 2 gros cartons à la maison contre Brighton et Aston Villa prenant à chaque fois 5 buts et ils avaient perdu 3-2 à Crystal Palace qui ne gagne quasiment jamais ces derniers temps. Sheffield est quand même capable d'accrocher par exemple West Ham, donc attention quand même, c'est une équipe qui peut être très compliquée à jouer, mais ils vont jouer contre Brighton qui a certes perdu contre Tottenham, mais qui reste sur 2 victoires sur les 4 derniers matchs, gagnant en FA Cup et étant encore qualifiés. Ils vont jouer prochainement contre Wolverhampton, mais on connaît Brighton qui est une équipe qui joue beaucoup, qui est capable donc de totalement craquer comme ils l'ont fait à Luton, perdant 4-0, mais ils sont également capables de battre toutes les grosses équipes. En tout cas, sur ce match-là, je vois Brighton s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,57. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Luton contre Manchester United. Luton est pour l'instant non relégable. Ils viennent de repasser devant Everton grâce à quelques résultats assez intéressants sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Un match nul quand même, 4 buts partout à Newcastle et une grosse victoire contre Brighton comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. En FA Cup, ils sont encore qualifiés après avoir battu Everton en déplacement lors de la seconde manche. Le seul point négatif est cette défaite à la maison contre Sheffield United, les empêchant de prendre plus de distance avec la zone de relégation. Mais ils vont jouer contre une équipe de Manchester United qui continue à surprendre après avoir été mis en énorme difficulté, étant éliminé de toute Coupe d'Europe avec un entraîneur en sursis. Ils sont encore en course pour la Champions League avec seulement 6 points de retard sur Tottenham. Je dis 6 points car ils ont tellement été à la rue à une époque, prenant beaucoup de buts à la maison, comme par exemple cette défaite assez hallucinante contre Bournemouth à la maison 3-0, c'était le 9 décembre. Mais depuis, ils se sont donc ressaisis. L'équipe fait bloc derrière leur entraîneur Batave et ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs, marquant beaucoup de buts, 2 à Aston Villa, 3 contre West Ham, 4 contre les Wolves et 4 à Newport County en FA Cup. Ils ont donc encore l'espoir de gagner un titre cette saison. Mais sur ce match-là, je vois Manchester United s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai Man U marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. Et on finira par Everton contre Crystal Palace. Everton est 18e, Crystal Palace est 15e. Mais il n'y a que 5 points d'écart entre les deux équipes. Mais Everton fait beaucoup trop de matchs nuls ces derniers temps. Avant sa défaite contre Manchester City lors de la dernière journée, ils avaient accroché 3 équipes consécutivement, Aston Villa, Fulham et Tottenham. Mais avec 3 petits points, on n'avance pas beaucoup. Du côté par contre du 15e, c'est beaucoup plus compliqué. Sur les 4 derniers matchs de championnat, une seule victoire contre le dernier Sheffield United et 3 grosses défaites. 5-0 contre Arsenal, 4-1 contre Brighton et 3-1 à la maison contre Chelsea. Ils sont donc en léger surplace, mais ils ont encore 5 points d'avance, comme j'ai dit un peu plus tôt. Donc, ils peuvent encore espérer se sauver sans dommage. Il va falloir par contre prendre des points. Et sur ce match-là, je vois Everton justement réduire l'écart et gagner 2-1. Et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!